Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre caméra s'il vous plaît? Vous êtes l'un des organisateurs de cette première édition de la Coupe du Monde de Slam. Dites-nous quelques mots sur vous. Bonjour, je m'appelle Dareka, je viens de France. Effectivement, je suis un des co-organisateurs de le championnat du monde de slam de poésie qui est organisé par la World Poetry Slam Organization, l'organisation mondiale de slam de poésie. Et c'est notre première édition à Bruxelles cette année. Premier événement multilingue, 37 pays, 40 poètes des 5 continents. Et beaucoup d'événements autour et on est très heureux d'avoir fini cette première demi-finale ce soir et d'enchaîner demain la demi-finale et jeudi la finale. Alors comment est venue l'idée de l'organisation de cette Coupe du Monde? Il s'agit en fait d'un événement qui se veut un maximum inclusif et ouvert et en prise de tolérance puisque nous sommes dans l'organisation la plupart tous des poètes internationaux, voyageurs, qui avons vu beaucoup de choses et il y avait une forte volonté de pouvoir proposer un événement mondial autour du slam de poésie puisqu'il y a de nombreuses scènes nationales qui existent partout dans le monde. Maintenant, il y a même des championnats continentaux et on a voulu célébrer tout ça en créant un beau festival du slam de poésie embrassant toutes les cultures, toutes les générations, toutes les langues, toutes les origines et cultures. Et parce que pour nous, la scène de slam à l'international, ça existe depuis très longtemps. Et pour nous, c'était important de dire que les gens font ce tournoi, mais aussi se rencontrent, échangent et créent du réseau pour aller encore plus loin dans le partage de la poésie contemporaine. Comment se sont passées les phases de sélection? Comment vous vous êtes pris pour identifier les candidats et afin de les faire venir ici aujourd'hui? Alors c'est un effort qui a pris beaucoup de temps depuis 2012. Beaucoup d'internationaux réfléchissent à ce genre de solution à proposer. Et depuis 2018, on a fait vraiment un gros effort pour vraiment se canaliser, toutes les énergies, toutes les personnes, à aller chercher partout dans le monde. Est-ce que vous avez une scène nationale de poésie? Comment vous vous organisez? De quelle façon vous jugez les poètes? Comment entrer en contact avec vous? Comment vous aider? Et on a voulu associer tous les championnats continentaux qui existaient déjà, c'est-à-dire la Coupe d'Europe de slam de poésie qui existe depuis quasiment 10 ans maintenant, la Coupe d'Afrique de slam de poésie qui existe depuis 4-5 ans, je ne veux pas dire des bêtises parce que je suis un peu fatigué, je n'ai pas tout en tête, et en créant cette initiative de mettre tout le monde en commun et en contact, il y a une grande association dans toute l'Amérique qui s'est créée, qui s'appelle Abya Yala, et Abya Yala a réalisé pour la première fois en 2021 la Copa América, la Coupe d'Amérique regroupant 15 pays d'Amérique, du Canada jusqu'au fond du Chili, et c'était leur première édition pour pouvoir nous proposer leur champion pour le championnat du monde. Et comment ça se passe? Tout simplement, on a 10 poètes de la Coupe d'Europe, 10 poètes de championnat d'Afrique, 10 poètes de la Copa América d'Amérique et 10 wildcards en anglais, 10 invités qui représentent par exemple des pays de continents qui n'ont pas de championnats continentaux comme l'Océanie et l'Asie, mais également d'autres invités qui ont des grosses scènes internationales et pour qui c'était important pour nous de pouvoir les inviter, comme Togo, Afrique du Sud, Haïti et d'autres encore pour arriver à proposer 10 champions pour atteindre les 40 poètes. Je vais rajouter dans les 10 champions qui n'étaient pas continentaux, pardon, on a fait un tournoi des vice-champions de tous ces pays en mars, en ligne, où les gens ont soumis leurs poèmes en ligne et il y avait des jurys qui ont voté. Et du coup, les 3 meilleurs de ces vice-champions ont été invités à participer au championnat du monde. C'est pour ça qu'on a 37 pays et 40 poètes. D'accord. Alors aujourd'hui, pour cette première demi-finale, eh bien, il y a eu les représentants des pays participants qui ont choisi leur candidat préféré et qui ont eu le droit de donner 12 points à leur candidat, the candidat. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des critères sur lesquels ils se fondent pour choisir ce candidat-là ou bien c'est seulement au feeling en fonction de leur expérience et de leur ressenti? Alors, c'est très personnel comme démarche pour le représentant international. Déjà, il y a un poids enlevé parce qu'il sait que cette personne ne vote pas pour son pays.
Donc déjà, ça permet d'embrasser complètement le championnat et d'être ouvert à tous les types de poèmes. De notre expérience, évidemment, à travailler avec les jurys, quasiment tous ces jurys en général sont eux-mêmes poètes, c'est très souvent le cas. Et du coup, ils ont leur propre sensibilité. Certains peuvent être très analytiques en disant je vais voter le fond, la forme, la présentation, la pertinence du sujet, ainsi de suite. D'autres vont réagir complètement au feeling. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne sait pas, on n'est pas là en train d'analyser les choix du jury, c'est simplement sur le moment de voter, surtout qu'ils n'avaient que 5 à 10 minutes pour exprimer leurs 10 poètes préférés. Donc il faut aller aussi très vite, puisque le champion, leur préféré, a 12 points, mais il a aussi 10 points, 8 points, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc il y avait 10 poètes à évaluer parmi les 20 qui sont passés. Ça va très vite. D'accord. Alors, par rapport au vote du public, eh bien, normalement, le public n'a pas le droit de voter pour son propre candidat. Est-ce qu'il y a un système pour vérifier si les gens vont respecter cette règle-là? Alors, évidemment, on a une démarche déontologique en demandant aux gens merci de ne pas voter pour leur pays. Dans le système de formulaire, normalement, devait être intégré le pays d'où vous venez, ce qui permet de ne pas mettre ça en cause. Après, c'est vraiment sur le fait de la spontanéité, de la bonne volonté de chacun. Sur un événement plus long, avec plus de temps, on pourrait plus facilement vérifier pour être sûr que telle personne n'a pas voté pour son pays, tout ça. C'est pas évident dans l'intensité du moment, mais notre public du slam de poésie en général sont extrêmement bienveillants et on ne peut pas vous dire à 100% évidemment, mais on serait très surpris qu'on ait une vague de triche pour particulièrement. La preuve, c'est qu'on a des tendances qu'on a pu revoir dans le vote du jury, qui est exprimé très fort. On sait qu'il y a, on l'a déjà vu sur nos championnats continentaux, il y a des communautés qui sont très très investies sur des pays où on sait qu'ils vont être vraiment au taquet pour soutenir leurs poètes en particulier. Donc on ne peut pas vous garantir ça à 100%, mais on est sur du slam de poésie dans un univers ouvert, inclusif et bienveillant, et on compte sur la bonne volonté de chacun pour assurer. D'accord. Là, pour le moment, donc, vous comptez sur la bonne foi des gens, mais pour l'avenir, vous allez essayer d'intégrer quelque chose de plus solide. Je pense que c'est très simple et à la fois très compliqué de travailler sur une prochaine édition où, pour être sûr que tous les formulaires qui sont en ligne valident bien le pays. On ne peut pas, évidemment, c'est pas un... Alors, le vote par téléphone permet d'avoir un identifiant téléphonique, c'est une des pistes, bien sûr. Ça peut être étudié comme ça, le vote par WhatsApp en vérifiant que l'identifiant ne correspond pas au pays. Tout à fait. Voilà. Après, ça demande un peu plus de travail. Je n'étais pas en charge, moi, de toute cette partie technique sur l'informatique et le streaming, donc je ne vais pas m'avancer en disant plus de bêtises. Normalement, on vous demandait votre pays. C'est notre première étape. Et bien sûr, nous avons déjà prévu plusieurs éditions sur les prochaines années. Et du coup, on apprend nous-mêmes de tout ça et on essaie d'avancer un peu plus. On va essayer d'avancer un peu plus chacun. Une dernière question et je ne prends pas plus votre temps. Ouais. Alors, en me promenant avec mon micro auprès des artistes, j'ai posé une question qui est de savoir est-ce qu'ils savaient c'était quoi le droit d'auteur et est-ce qu'ils savaient se défendre. Certains ont répondu non, beaucoup d'ailleurs, et d'autres ont répondu oui. Est-ce que pour les prochaines éditions, on peut espérer pour les artistes qui vont participer à cette Coupe du Monde-là, des sessions de formation par rapport à leurs propres intérêts ou en tout cas les initier à ça parce que pour beaucoup, ce sont des personnes qui commencent sur le tas et qui ne s'informent pas forcément sur ces questions-là. Alors, c'est un point très, très notable puisque, alors, moi je parle pour la francophonie de ce que je connais. Il y a encore un clivage sur la poésie publiée avec les éditeurs où en général tout est pris en charge sur le droit d'auteur, la déclaration à la société des auteurs par exemple en France. Et c'est vrai que le slam de poésie de fait de sa performance n'a pas forcément toutes les clés pour ça. Notre volonté pour la World Poetry Slam Organization, c'est qu'on commence avec cet événement qui est modeste, on est sur 3 jours, on propose des activités. L'idée évidemment, ce qu'on aimerait faire avec les budgets qu'on peut espérer avoir, c'est dans notre globalité de festival, proposer des conférences, des ateliers sur faire des tournées, comment se protéger quand on va en tournée, où on va, où est-ce qu'on met les pieds. Et évidemment, je pense que c'est très important parce que parmi les poètes, parmi les organisateurs, il y a des gens qui sont déjà des auteurs publiés et reconnus dans leur pays, qui ont ces connaissances. Donc la création d'ateliers pendant le festival sur le droit d'auteur, comment protéger, quand vous publiez sur Facebook, quand vous publiez sur Instagram, est-ce que vous mettez des poèmes et vous savez que vous allez les perdre parce que vous offrez toutes ces discussions-là, ce sont des ateliers qu'on a très envie d'intégrer nous-mêmes.
ça c'est ma volonté personnelle pour moi, mais je sais qu'on a plein d'autres à être d'accord là-dessus, des ateliers sur le droit d'auteur, des ateliers sur comment organiser une tournée, les risques, comment s'assurer d'être payé, toutes ces choses-là. On a vraiment cette volonté et ça permet de conclure un petit peu sur ce point. Le ou la championne de slam de poésie 2022 est déjà assurée d'être programmée dans plusieurs festivals de poésie de par le monde. C'est une des récompenses qu'il va pouvoir avoir, ce qui va permettre de comprendre mieux comment ça se passe, comment on assure ses arrières, parce qu'on est là pour les accompagner au sein de ces différents festivals pour comprendre ce qui se passe. Et bien sûr, la World Poetry Slam Organization, c'est du slam de poésie, du tournoi de poésie, mais aussi du réseau, des conseils, des facilitations, des facilités pour la scène, parce que c'est notre univers, c'est notre ADN, mais également aller au-delà. Donc la publication, la démarche et ce genre de choses. Je vous remercie pour votre Merci temps à vous. et à très bientôt. À très bientôt. Très beau festival. N'hésitez pas à revenir demain. Je serai là tout le temps. Eh bien, formidable. Et n'hésitez pas et dites-le à vos auditeurs, Merci beaucoup. votre public. Merci à vous. Bonne soirée. Nous étions avec l'un des organisateurs de la Coupe du Monde. On le remercie pour son temps. Et pour ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien pour les pays qui font du droit français, sachez que lorsque vous créez une œuvre, elle est protégée tout de suite par le droit d'auteur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de formalités spécifiques pour ça. Par exemple, en France, c'est le cas, en Guinée, c'est le cas, au Sénégal, c'est le cas. Je vais vous en parler dans une autre vidéo sur droit accessible. Abonnez-vous et à très bientôt.